Bonjour à tous, nous sommes le 28 octobre. Nous fêtons dans l'église les apôtres Simon et Jude qui arrivent en fin de liste des apôtres. Ce sont peut-être les moins connus, les moins reconnus. Et pourtant, ils font partie donc de ces 12 apôtres qui ont suivi Jésus depuis le commencement de sa vie publique en passant par la passion et sa résurrection. Ils ont toujours été fidèles à suivre Jésus, ils ne l'ont jamais abandonné. Et Dieu s'est appuyé sur lui pour en faire ses colonnes. Simon, on l'appelle Simon de Cana, le cananéen, ou Simon le zélote, ce qui, d'après le pape Benoît XVI, peut vouloir dire la même chose, car le cananéen, la racine cana, veut dire celui qui est jaloux, qui est zélé. Et le zélote, on sait, c'était un parti, je dirais, politique, qui aspirait vraiment à redonner à Israël toute sa liberté de peuple élu sous la loi divine. Nous savons aussi que Jacques dans les évangiles, que Jude, on le fait peut-être appeler le Thaddée, ce qui signifie courageux. Au Cénacle, il est présenté par Luc comme le fils de Jacques. C'est dans les Actes au chapitre 1, verset 13. Et plusieurs auteurs ont vu en lui le frère de Jacques d'Alphée, dit le mineur, donc le cousin de Jésus. On peut aller dans cette hypothèse, bien sûr, et on sait que, puisque Jacques dirigea la communauté de Jérusalem et mourut en 62 sur ordre du grand prêtre, on peut voir aussi que Jésus avait grandi au milieu de ses cousins. Voilà, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de savoir que Simon et Jude, la tradition aussi les emmène jusqu'en Perse, où ils auraient donné leur vie tous les deux pour que la foi chrétienne puisse aussi être annoncée. Et nous savons que la foi chrétienne est arrivée jusqu'aux confins de la Chine, bien avant même que François-Xavier aille à la frontière de la Chine. Nous devons certainement à ces apôtres courageux et inspirés et, je dirais, guidés par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je voudrais qu'avec la Vierge Marie, nous ayons dans ce mois du rosaire, cette confiance en la parole de Dieu. La fête des apôtres est toujours pour nous rappeler que la parole de Dieu ne revient jamais sans produire son effet. Et c'est pourquoi il est très important dans nos vies aussi que non seulement nous lisions la parole de Dieu, que nous en apprenions, que nous soyons des fervents de la Bible dans son intégralité, comme aussi en particulier de l'Évangile et des Épîtres et des Actes des Apôtres. Mais surtout que nous puissions nous en nourrir pour l'annoncer aux autres. Vous voyez, je crois qu'on a vraiment besoin de vivre à l'unisson de cette parole et de nous en servir comme une lumière pour la porter vers les autres. Vous avez remarqué que dans ces quelques jours où je vous annonce mon petit message, avec toujours Andrea Bocelli, je suis toujours pris un peu par cette sinusite, ce rhume, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et nous sommes heureux de pouvoir partager ensemble cette même foi dans la joie, comme Andrea Bocelli avec Kenny G, quel artiste incroyable.